Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Légitime. Écoute, je suis vraiment ravie d'être là et de pouvoir partager avec toi tout ce dont j'ai envie de te parler. Et pour commencer sur les chapeaux de roue, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu connais la différence entre confiance et estime de soi ? Et si oui, si tu devais te noter sur 10, est-ce que tu te mettrais la même note dans les deux cas ? En tout cas, personnellement, j'ai mis très longtemps à comprendre ce qu'était l'estime de soi. Prometteur, n'est-ce pas ? Et encore plus, à comprendre la différence avec la confiance en soi. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer les différences majeures et pourquoi c'est si important de les connaître. Personnellement, ça m'a changé la vie. Si cet épisode te plaît et te crée à toi aussi un déclic, je t'invite à le partager autour de toi pour créer encore plus de personnes légitimes. Pendant des années, je me suis définie comme une personne qui n'avait pas confiance en elle. Parce que j'étais pas toujours à l'aise dans certaines situations, face à certaines personnes. J'osais pas trop m'affirmer, parler de mes opinions. J'avais toujours l'impression que moi, ce que je faisais, c'était moins intéressant que les autres. Moins exceptionnel. Moins impressionnant. Quand je réussissais quelque chose, j'avais plutôt tendance à minimiser mes réussites, mes victoires. Comme si finalement c'était normal d'obtenir ces résultats. Après tout, j'avais travaillé pour. Et peut-être que parfois la chance venait m'aider un petit peu. C'est simple en fait. Quand je réussissais quelque chose, je me disais toujours « c'est bien oui, mais… » Il y avait toujours un « mais ». Comme si ce que je faisais n'avait que peu de valeur finalement. Comme si je n'avais aucun mérite à réaliser les choses. Je te donne un exemple. Il y a peu de temps, j'ai couru un marathon. Et oui, je l'ai terminé. Rassure-toi, j'en étais très fière. J'ai pleuré sur la ligne d'arrivée, en même temps j'avais envie de m'effondrer, mais j'en suis très fière. Cependant, j'ai pas pu m'empêcher de le minimiser face aux autres. C'est-à-dire que quand on m'en parlait, j'avais la fâcheuse tendance à dire « ouais, c'est vrai, c'est super, je suis trop contente, je suis trop fière de moi, mais bon, en soi, tout le monde peut le faire avec un peu d'entraînement. Hein. » Et en soi, oui, c'est vrai, avec un peu d'entraînement, tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas envie de le faire, et ça n'enlève pas que c'est quand même un sacré challenge, un sacré défi sportif, et que j'ai le droit d'en être fière, que j'ai le droit d'être contente d'avoir fait ça, et que non, ce n'est pas de la chance, ou juste normal, c'est tout simplement le fruit de mes efforts, de mes entraînements, de ma motivation, et de ma hargne à vouloir toujours me dépasser. Paradoxalement donc, j'étais aussi une personne avant qui n'hésitait jamais à me lancer dans des projets, malgré mes peurs, malgré l'inconnu. La preuve, je suis partie au Canada seule, sans connaître personne et sans plan sur place. Mais quelque chose clochait. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je n'arrivais pas à me dire qu'il y avait peut-être autre chose qu'une histoire de confiance en soi. Et un jour, j'ai découvert ce que c'était vraiment l'estime de soi. Et je te dis vraiment parce que finalement, l'image que j'en avais, c'était quelque chose d'assez péjoratif. Tu sais, quand on entend « ah ouais, mais lui là, ouais, il a une bonne estime de lui, hein. Ouais, bravo. Hein. » Tu sais, comme si c'était un défaut, comme si c'était quelque chose qu'il fallait éviter au maximum, d'avoir une bonne estime de soi. Comme si c'était prétentieux. Alors déjà que personnellement, je me sentais pas légitime, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas en plus envie de me rajouter l'étiquette prétentieuse sur le front.
Mais le jour où j'ai compris ce que c'était l'estime de soi, et surtout la différence avec la confiance en soi, tout a changé. Et devine quoi? J'ai compris que oui, j'avais confiance en moi. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Donc aujourd'hui, je vais te partager ces différences pour que peut-être tu aies le même déclic que moi. Et surtout, des conseils que tu pourras appliquer directement pour booster ta confiance et ton estime de toi. T'es prêt? Je vais donc commencer par la définition de ce qu'est la confiance en soi. En fait, elle correspond à tes capacités, à tes compétences. Donc c'est-à-dire ta capacité à te dire « oui, je suis capable de compter 2 par 2 et de lasser mes chaussures ». Ça, c'est de la confiance en soi. Tu sais que tu vas être capable de le faire. C'est aussi ta capacité à avoir cette conviction que tu seras capable de rebondir face aux imprévus ou en cas d'échec et de voir ces derniers comme des opportunités d'apprendre. Ce qui est plutôt cool avec la confiance en soi, c'est qu'en fait c'est assez concret et c'est assez facilement mesurable, assez facilement prouvable. Parce que finalement, si tu as envie de te prouver que tu sais compter ou que tu sais courir, comment tu vas faire pour le prouver? Tu vas aller courir ou tu vas commencer à compter. Et comme ça, tu te prouveras en très très peu de temps que tu es capable, que tu as cette capacité. Et c'est quand même génial ça, non? Autre bonne nouvelle, la confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné. C'est pas genre il y a des gens qui sont nés avec la confiance et d'autres non. Elle se travaille, elle évolue et surtout, on peut avoir confiance dans certains domaines et pas dans d'autres. Et je te dis ça parce que c'est assez facile de reconnaître les domaines où on manque de confiance, les domaines où on n'est pas à l'aise, où on a juste envie de ne rien faire plutôt que de prendre un risque. Donc le risque de se planter, le risque d'avoir l'air bête, le risque d'avoir l'air ridicule, d'être jugé, d'être moqué. Enfin, t'as compris le truc, quoi. Mais finalement, c'est moins évident de se rendre compte dans quel domaine on a confiance. Et pourquoi c'est moins évident? Ben, tout simplement parce que ça nous paraît normal. Par exemple, quand tu commences à préparer des pâtes chez toi, pour toi c'est normal, pour toi c'est pas une question de confiance. C'est juste que tu sais préparer des pâtes et que bon, ça va quoi, c'est pas trop compliqué. Mais en fait, il faut bien que tu te mettes dans la tête qu'il y a des gens qui ont énormément de mal à faire cuire des pâtes et qui sont obligés de faire les recherches sur Google. Ou encore, si tu prends ta voiture pour aller au travail, en vacances ou peu importe, tu te poses peut-être plus la question. Mais il y a bien des personnes qui sont terrorisées à l'idée de prendre le volant, qui sont paniquées quand il faut aller d'un point A à un point B. Et pourtant, pour toi, c'est normal, c'est simple, c'est fluide. Eh bien, c'est de la confiance en soi. C'est que tu sais que tu es capable de conduire, que tu es capable de faire cuire tes pâtes, et du coup, tu ne te poses plus de questions. Tu gères dans ton domaine. Et c'est ça qui est super intéressant, de savoir qu'en fait, tu as confiance en toi dans certains domaines, moins dans d'autres, mais ça se travaille en pratiquant, en menant des actions, et que du coup, non, ça ne fait pas partie de ta personnalité. Tu n'es pas quelqu'un qui manque de confiance en toi, dans le sens où ça ne te définit pas. C'est pas une partie de ta personnalité, ok? Et si tu doutes encore que tu as confiance en toi dans ne serait-ce qu'un seul domaine, si tu es déjà en train de m'écouter sur cette plateforme de podcast, c'est que tu as été capable d'atteindre cette plateforme. Je tiens à te dire que certaines personnes qui ne sont pas très au fait des nouvelles technologies, des ordinateurs, etc., ne sont pas aussi capables, n'ont pas autant confiance en eux pour accéder à ce podcast. Donc tu as eu confiance en toi. Et oui, c'est des exemples un peu simples, mais en même temps, la confiance en soi, on peut la trouver partout. Et c'est ça que j'ai envie que tu comprennes aujourd'hui. Maintenant, si je passe à l'estime de soi, c'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus subtil. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'estime de soi, elle correspond à la valeur que tu te donnes en tant que personne. C'est un petit peu l'image que tu as de toi
et l'image que tu as l'impression de donner aux autres. Et je dis bien l'impression parce que tu n'es pas dans les pensées des gens et qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'ils pensent de nous à moins de leur demander. Donc l'estime de soi, c'est vraiment quelle importance tu te donnes. Et quand je parle de ça, je te parle de l'image de toi. Donc physiquement, comment tu te trouves, comment tu t'apprécies, psychologiquement, en termes de qualité, de ressources, de force, comment t'estimes, en termes de capacité aussi, en termes de compétences, comment tu te juges, comment tu t'évalues en fait. L'estime de soi, c'est vraiment une auto-évaluation de ta personne. Qui suis-je? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis assez importante? Est-ce que j'ai de la valeur? Et c'est là où c'est plus subtil que la confiance en soi. Parce que là où la confiance était facilement mesurable, là, comment tu mesures, comment tu juges de ta propre valeur? Comment, là, en un geste, tu vas te prouver que tu es quelqu'un qui a de la valeur? Pas évident, hein? Surtout que l'estime que tu as de toi, elle provient de ton enfance. Elle a été forgée pendant cette période par ton entourage, ta famille, tes professeurs, tes amis. Toutes ces personnes sur lesquelles tu as pu prendre exemple quand tu étais enfant, sur lesquelles peut-être tu as mimé un petit peu les modes de fonctionnement et qui t'ont parfois donné des avis, des opinions sur toi, ta personnalité. Donc évidemment, si on t'a toujours dit que tu étais bon ou bonne à rien, que t'étais pas très doué à l'école, que t'étais un cancre, etc., on comprend très très vite que l'image que tu as de toi aujourd'hui n'est peut-être pas la plus agréable. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à te trouver de la valeur, tu as du mal à te trouver de l'importance et tu cherches énormément de reconnaissance de la part des autres parce qu'à cette époque-là, tu n'en as pas reçu. Et je sais pas si ça doit nous rassurer, mais c'est la même chose du côté des bons élèves, entre guillemets, des élèves à qui on a toujours donné des messages de soutien, d'encouragement, où on a toujours dit oui, c'est bien, tu es forte ma fille, t'es toujours première, premier de la classe. Bah en fait, peut-être que ça a atteint ton estime aussi, parce que le jour où tu as fait une erreur, le jour où tu t'es trompé, parce que ça arrive, eh bien peut-être que tu t'es remis complètement en question. Parce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, mais finalement, je suis pas aussi douée que je le pensais. Finalement, je ne mérite peut-être pas tous ces compliments, tous ces encouragements. Je ne suis peut-être qu'un imposteur. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tu aies eu du soutien ou qu'on t'ait toujours dénigré, tu peux quand même avoir une estime de toi qui est assez basse, assez instable. Mais si ça peut te rassurer, l'estime de soi, c'est comme la confiance en soi. Ça se travaille. Et justement, ça se travaille aussi en reboostant ta confiance. Parce que comme je te l'ai dit au début, l'estime de soi, ça comprend l'image de soi, mais également l'amour de soi, c'est-à-dire le fait de s'accepter inconditionnellement, avec nos petits bourrelets, nos petits défauts, nos petits traits de caractère qui parfois agacent. C'est de s'accepter tout entier, parce que finalement ça fait de nous une personne unique, exceptionnelle, parfois originale, mais c'est ça qu'on aime. Et ça comprend également la confiance en soi. Cette dernière peut venir influencer et améliorer ton estime de toi. Et quand on voit que c'est assez facile de l'augmenter, on se dit que c'est plutôt une bonne porte d'entrée pour améliorer notre propre image de nous. Si tu te rappelles, en début d'épisode, je te parlais que, avant, j'avais tendance à me dire « Oui, c'est super, j'ai réussi, mais… » Et c'est vraiment là cette différence entre confiance et estime de soi. C'était que, oui, j'avais confiance en mes capacités, je savais que j'avais les compétences pour réussir, atteindre mes objectifs et toujours me dépasser. Que oui, j'allais toujours me lancer dans des projets parce que je savais que j'allais me donner les moyens de les atteindre, d'atteindre tous mes objectifs et que si jamais je n'y arrivais pas d'une manière, j'allais en trouver une autre d'y arriver. Mais par contre, dès que je réussissais, dès qu'on me faisait un compliment, dès que j'avais quelque chose qui venait me mettre en avant ma valeur, là d'un coup, il n'y avait plus personne.
Parce que j'avais peur de paraître prétentieuse si j'acceptais un compliment. Genre la meuf qui se la pète. Ouais, elle se trouve trop belle, trop forte. J'avais peur de parler de mes résultats en me disant qu'on allait me juger, me dire que je suis trop intello ou pas assez fun, pas assez marrante. J'avais aussi très peur de faire des erreurs parce que finalement, ça allait remettre en question toute ma personnalité, toute ma valeur, toute mon identité. Je savais que j'étais capable de faire des choses, mais je pensais constamment que ce n'était pas suffisant, que je n'étais pas assez intelligente ou pas assez intéressante ou trop extravertie, trop sûre de moi. Je n'avais aucune conscience de ma valeur, de mes besoins, de mes envies, de mes limites. Et c'est ça qui venait constamment atténuer mes victoires, atténuer mes forces. Donc le jour où j'ai compris que j'avais confiance en moi, mais une estime de moi assez basse, j'ai compris sur quoi je devais travailler et sur quoi je devais appuyer pour arriver à mes objectifs. Donc dans cette troisième partie, c'est très simple, je vais te donner des conseils à appliquer rapidement, quotidiennement, pour booster ta confiance et ton estime de toi. Pour la confiance en soi, je t'en ai déjà parlé, ça va être assez simple. Ça va être de se lancer des petits défis, des petits challenges, de passer à l'action régulièrement pour que tu puisses te prouver que tu es capable de réaliser des choses. Évidemment, lance-toi de petits défis, des petites étapes. Parce que si tu te dis déjà, en ayant peur de parler devant un public, que tu vas monter sur scène devant une centaine de personnes, il y a de fortes chances que tu sois fortement déstabilisé, que tu perdes tes moyens et que tu reviennes me voir en me disant « Clémentine, ton conseil, c'était de la merde ». Donc tu peux commencer petit à petit, pas à pas, en t'entraînant devant des amis par exemple, réciter quelque chose à 2 de tes amis très proches. Tu peux également te fixer l'objectif d'aller une fois par jour parler à une nouvelle personne. Encore une fois, t'es pas obligé de lui parler pendant 45 minutes. Tu peux juste aller la voir pour lui demander où est-ce qu'elle a acheté son casque, son téléphone, son rouge à lèvres ou peu importe. Mais juste te pousser à aller parler à quelqu'un d'inconnu. Pour challenger un peu ta peur et te prouver petit à petit, tous les jours, que tu es capable de parler devant un public, devant des inconnus. Alors avant que je passe au conseil suivant, je t'invite à réfléchir à quel est ton objectif, où est-ce que tu as envie de gagner confiance en toi et quelles actions tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster ta confiance, pour te prouver à toi-même que tu es capable. Pour booster ton estime de toi, et quelque chose que tu vas pouvoir faire régulièrement, tous les jours, ça va être de noter tes qualités, tes réussites, tes petites victoires du quotidien. Tu vas pouvoir commencer une liste de ce que tu apprécies chez toi, que ce soit physiquement, tes yeux, l'arrière de tes genoux, tes cheveux, peu importe. Tu vas aussi pouvoir noter ce que tu aimes dans ton savoir-être, dans ton savoir-faire. Si tu trouves que tu as un humour très percutant, si tu trouves que tu es très à l'écoute de tes amis, que tu es toujours là pour ta famille, ce genre de choses, tu vas commencer cette liste. Et pour venir la compléter, parce que je sais très bien que ce n'est jamais évident de trouver ces qualités, surtout quand notre estime est un petit peu basse, je vais t'inviter à faire 2 choses. La première, c'est de te demander qu'est-ce que dirait mon entourage de moi ? Sur quoi on me complimente habituellement ? Si je devais donner des forces que j'ai, des réussites, qu'est-ce que dirait mon entourage à propos de moi ? La deuxième chose, ça va être de faire très attention à ce qu'on te dit au quotidien. Que ce soit par message ou alors en face à face, par des inconnus ou par ton entourage. Fais attention à tous ces petits mots qui te sont destinés. Que ce soit pour te complimenter sur ta nouvelle coupe de cheveux, ou des phrases qui te paraissent assez simples comme « Merci d'avoir été là pour m'écouter »,« Merci d'être là quand ça ne va pas ». Ou fais même attention aux petits gestes du quotidien, de tes collègues, de tes proches. Prête attention. Et c'est pareil, note tout ça,
dans un carnet, sur ton téléphone, peu importe, sur des post-it. Mais note ces victoires, ces compliments, tout ce que tu entends qui vient parler de toi, de tes compétences, de ta valeur, de qui tu es, de ce que tu apportes au monde. Car plus tu entraîneras ton cerveau à voir, à entendre le positif, plus il sera capable de le capter plus rapidement. Au fur et à mesure, tu arriveras à être beaucoup plus bienveillante envers toi-même, beaucoup plus tolérante et à reconnaître que oui, parfois, tu as peut-être bien des qualités quand même. Nous voilà donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, que tu auras appris plein de choses et que tu auras peut-être eu un déclic. S'il t'a plu, je t'invite à laisser un avis et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Maintenant, tu n'auras plus d'excuses pour confondre confiance et estime de soi. Et surtout, tu as de quoi mettre en place des actions quotidiennes pour les améliorer. Dans le prochain épisode, je te parlerai d'un élément, d'un outil qui te permettra de mieux te connaître et de prendre des décisions toujours alignées avec ce dont tu as besoin. Encore une fois, je t'invite à me laisser un avis si l'épisode t'a plu et je te souhaite une très très bonne journée, soirée, où que tu sois. Et je te dis à très bientôt.